Bonjour et bienvenue sur les ondes de CFAI, le 101 et le 105,1. J'ai l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui de Vincent Comtois. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Et maintenant, comme qu'on fait à l'habitude, eh bien, j'aimerais que tu te présentes pour que les gens sachent t'es qui. Mon nom est Vincent Comtois, je suis naturopathe, préparateur physique et copropriétaire de la compagnie ATP. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une vitamine que tout le monde connaît, mais qui connaît pas vraiment. C'est la oméga 3. Écoute, Vincent, c'est où qu'on retrouve cette oméga 3? Bon, les oméga 3, c'est un acide gras. Premièrement, c'est disponible dans l'alimentation. On peut en trouver dans les végétaux, dans certaines plantes qui vont avoir, par exemple, dans l'huile d'olive, on peut avoir une certaine quantité d'oméga, surtout de l'oméga 9, là, mais reste que dans les végétaux, on en retrouve une petite partie dans certains grains, mais le règne animal en a plus. L'oméga 3, on le retrouve surtout dans les poissons d'eau froide. Des petits poissons sont des sources très intéressantes. Il y a des gros poissons qui en ont, comme le thon, le saumon, mais maintenant, ce qui arrive avec la toxicité des cours d'eau et des océans, on en retrouve du mercure, d'autres, des métaux lourds dans les poissons. Donc, de plus en plus, les gens ont recours à des suppléments pour combler leurs besoins d'oméga 3 versus leur alimentation. OK, parfait. Puis, y a-t-il vraiment une différence entre l'oméga 3? Là, on va aller dans la rangée, on regarde ça. Il y a 3, 6, 9. Il y en a des 3, il y en a des juste 6. Y en a-tu un en particulier qu'on devrait cibler pour notre santé? Bien, effectivement, l'oméga 3 est le plus important parce que c'est celui qui est le plus carencé dans l'alimentation. De l'oméga 6, justement, on a un ratio trop fort d'oméga 6 versus oméga 3. C'est ça le problème. Dans la viande commerciale nourrie au grain, il y a beaucoup d'oméga 6. Dans les grains qu'on consomme, il y a beaucoup d'oméga 6. Donc, le ratio idéal oméga 6, oméga 3 dans l'alimentation humaine devrait être de 4 pour 1. Donc, 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Mais la réalité, c'est qu'on est rendu à des ratios autour de 21 pour 1. Donc, 21 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. L'oméga 6 stimule des pro-hormones qu'on appelle des écosanoïdes, là, des prostaglandines pro-inflammatoires. Donc, ça nous amène vers de l'inflammation chronique. Quand on parle d'inflammation, on parle pas juste de problèmes articulaires, on parle aussi d'inflammation cardiovasculaire qui peuvent amener vers la maladie dégénérative. Donc, c'est important d'avoir un bon ratio entre les gras qui sont pro-inflammatoires et anti-inflammatoires pour avoir une neutralité là-dedans. Et là aussi, le Nord-Américain moyen y échappe avec son alimentation. Donc, comme je disais, là, des ratios incroyablement hauts en oméga 6 et très faibles en oméga 3 dans l'alimentation nord-américaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait inclure dans notre vie quotidienne de prendre de l'oméga 3. Mais effectivement, la majorité des gens ont des bénéfices sur leur santé après les oméga 3. Si on parle de ratio de bon, mauvais cholestérol, d'inflammation, même on parle de concentration pour les enfants. Il y a une partie des oméga 3 qui s'appelle le DHA. Donc, les enfants qui sont hyperactifs, qui ont des problèmes de concentration, souvent une défaillance en DHA. Donc, c'est vraiment intéressant pour la santé humaine. Encore là, la bibliographie scientifique est très exhaustive là-dessus. Il y a des nets avantages à consommer des oméga 3 sur une base régulière. Fait que là, tu es en train de me dire, si moi j'ai un enfant qui est atteint de TDAH, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je dois lui donner de l'oméga 3 pour l'aider. Oui, il faut faire attention. C'est un problème qui est plurifactoriel. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il faut pas tomber dans le panneau de dire ça va régler tout. Mais reste que la majorité des enfants qui ont une carence en DHA, donc une particule, si on veut, active des oméga 3, vont avoir un problème d'attention, un problème de mémoire. Chez l'adulte, on trouve la même chose, mais dans un cerveau qui est très stimulé comme les enfants à l'école, mais le besoin est encore plus grand. Là. Fait que nécessairement, oui, ça peut devenir très important, puis ça peut régler une partie des problèmes chez ces enfants-là. OK, parfait. Donc, ça va améliorer sans le régler. Là. Pensez pas que c'est une pilule miracle. Et, Dans certains cas légers, on peut voir une amélioration assez pour ne pas avoir besoin d'avoir recours à d'autres traitements. Ça, c'est du cas par cas à ce moment-là. Ah, OK, parfait. Donc, il faut l'essayer. Oui, effectivement. OK, d'accord. À quel moment de la journée que c'est le meilleur temps de prendre ton oméga 3? C'est un dosage alimentaire, donc l'important, c'est d'atteindre un certain taux sanguin d'oméga 3. Donc, la période où on le prend n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, par exemple, c'est de le prendre toujours en mangeant. Donc, c'est un acide gras, ça nécessite un processus digestif complet pour être bien absorbé. Donc, il faut que ça soit pris en mangeant avec les repas. OK, parfait. Puis encore là, j'imagine que si on veut choisir la meilleure des meilleures, faut regarder en arrière. Et si c'est du chinois, ben ça devrait être le meilleur. Ben effectivement, ce qu'il faut regarder, c'est que si notre oméga 3, par exemple, il est concentré dans les deux portions EPA, DHA, donc plus il est concentré, meilleur habituellement qualité-prix de produit est. Parce que des fois, on a des produits qui ont beaucoup d'huile, mais peu d'agents actifs. Donc, plus de PA, DHA, c'est une bonne chose. Et s'il y a des antioxydants qui sont liés avec, donc de la vitamine E, de la vitamine C,
des astaxanthines, par exemple, une genre de forme d'antioxydants qui peuvent être ajoutés dedans. C'est une plus-value, donc le produit de meilleure qualité. OK, parfait. Donc, c'est important de vérifier et bien choisir son oméga 3 parce que c'est comme n'importe quelle vitamine. Hein. Si on l'achète beau bon, pas cher, oui, on a sauvé dans nos poches, mais malheureusement, ça ne change pas grand-chose dans notre santé. Oui, puis en termes de santé, c'est sûr que l'investissement ça vaut le coup, là. Donc, si on investit un peu plus, souvent on a plus, puis on parle de santé à ce moment-là. Là. Fait que c'est peut-être pas la bonne place pour couper dans le prix. Exactement. La santé, c'est à nous, c'est notre responsabilité à nous-mêmes d'en prendre soin. Donc, ça vaut la peine d'avoir des produits de qualité. S'il y a quelqu'un qui voudrait avoir tes services concernant l'alimentation, l'entraînement ou même avoir des cours, à quel endroit qu'on peut te rejoindre, Vincent? Vous pouvez me rejoindre au Vincent en commercial app-lab.ca ou .com. Les deux sites fonctionnent. Bien, merci beaucoup, puis on se redonne rendez-vous. Merci à toi. Bonne Merci, journée. bye-bye, bonne journée.